Depuis 15 ou 20 ans, de droite comme de gauche, et qui ont utilisé la répression pour faire passer des politiques libérales et donc les faire passer de manière autoritaire. Donc c'est mon mot de la fin, mais notre problème commun, c'est d'être confronté à un libéralisme qui va être obligé, même de son point de vue, à utiliser l'autoritarisme pour faire passer sa politique en force. Parce que le libéralisme est en crise, parce que le capitalisme est en crise, du coup il faut faire passer des politiques qui sont impopulaires, du coup il faut les faire passer en force. Par les coups de matraque, par les LBD, par les gaz lacrymogènes, mais par la violence politique tout court. L'utilisation de cette constitution qui est celle de la Ve République, qui par nature est antidémocratique. Rappelons-le, le problème c'est pas d'avoir l'illusion que la constitution va nous protéger des dérives antidémocratiques, amis et camarades. Le jour où Emmanuel Macron viendra à la télé en disant j'ai les pleins pouvoirs, il pourra le faire constitutionnellement en nous faisant un grand bras d'honneur, parce que l'article 16 le préconise. De cette constitution qui est née d'un coup d'État à Alger le 13 mai 58, où les parachutistes ont fait pression sur René Coty qui ne s'est pas fait prier pour faire appel à De Gaulle qui ne s'est pas fait prier pour faire une constitution qui était jugée à l'époque par tous et toutes comme un coup d'État permanent. Donc je termine sur ce mot-là. Cette constitution, elle est antidémocratique. Alors ce que j'espère, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas ce décalage horaire. À gauche, où on a vécu un mouvement où 4 ou 5 millions de personnes sont descendues dans la rue sur les retraites, où une génération se politise, où ça a pété dans les quartiers, et où à la rentrée, on a un espèce de concours de MMA, de baltringue, pour savoir qui sera le meilleur combattant en 2027. Ça, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux, amis et camarades. Il faut qu'on ait notre propre agenda. Arrêtez d'être prisonniers de l'agenda de la Ve République qui veut qu'on sorte d'une élection présidentielle et nous-mêmes on commence à préparer la prochaine. Non, on a besoin de se battre en commun sur des questions stratégiques, d'hégémonie politique, d'hégémonie culturelle comme tu l'as dit, et je suis fier d'être là, de répondre présent à cette invitation, parce que même la question de la répression face à la police, eh bien elle en fait partie. Merci à vous. Je renonce à l'eau. Dur ou étendu. Et je m'astreins à boire du Sauvignon. Pour toujours. Allez, on les applaudit très très. Allez, vous êtes prêts? Moran et Julie. Alban. Madame Moran, c'était avant. Voilà, d'accord. Alban et Julie. Voilà, je vais avoir besoin de repos. Un petit coup de Sauvignon. Allez, on va leur faire prêter serment. Moi, Alban. Je renonce à l'eau. Dur ou étendu. Et je m'astreins à boire du Sauvignon. Pour toujours. On la félicite. Moi, Julie. Je renonce à l'eau. Dur ou étendu. Et je m'astreins à boire du Sauvignon. Pour toujours. Allez, on l'applaudit. Alban, la pipette. Il y en a qui rigolent, mais ils ne sont pas passés. Hein. Allez, maintenant c'est à Julie. Rita, tu vas y arriver. Julie, ça a l'air beaucoup plus sereine. Allez Julie, on croit en toi. La pipette.
et mettre la main sur le magot des 346 milliards d'euros de cotisations sociales pour les confier à BlackRock et compagnie. Nous ne laisserons pas faire avec vous. Ici, c'est la fête du combat social. Nous serons toujours du côté des travailleurs et des travailleuses qui voient leur outil de travail partir en fumée au nom d'impératifs financiers et qui luttent pour leur salaire. Bravo Verbaudet, à Val-d'Une, à Heineken, à Conda, à Crespa, à Camailleux, à Gosport, à Casino et à tous les autres. En plus d'attaquer nos droits sociaux, ce sont nos services publics, nos besoins fondamentaux qui sont asséchés. Qu'on pense à l'école, détricotée avec des enseignants, désabusés et qu'on accuse de ne pas assez travailler. Ce sont encore, une semaine après la rentrée, 3000 enseignants qui manquent et des centaines d'AESH pour tous les élèves. Voici un scandale d'État. Alors que les libéraux s'entêtent à vouloir figurer dans les classements internationaux des universités, des dizaines de milliers d'étudiantes et étudiants sont sans affectation et nombre d'entre eux sont désormais coutumiers des files d'attente pour l'aide alimentaire. Chers amis, chers camarades, le combat est parfois rude, mais il est nécessaire pour préserver nos libertés et nos conquis sociaux. Le droit de manifester, de se rassembler et de se syndiquer sont remis en cause. Des réunions publiques sont menacées d'interdiction ou perturbées par une extrême droite déchaînée. La LDH est menacée de voir ses subventions coupées. Les soulèvements de la terre sont traités d'éco-terroristes et menacés de dissolution. Justine Triet, voulant soutenir les grévistes à Cannes, se voit sommée de se taire par la ministre de la Culture. Nous lui faisons une proposition. Trop court le référendum sur l'immigration, proposons un référendum sur les retraites. On verra le résultat. Tous ensemble, en tout cas, restons mobilisés jusqu'à l'abrogation de cette réforme inique. Et nous proposons même un deuxième référendum pour le prix d'un. Voulez-vous augmenter les salaires et porter le SMIC à 1 900 €? Et on lui en propose même un troisième. On veut l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et si on gagne, ce que je ne doute pas, ce sera pour avoir un travail qui paye enfin dignement, et ce sera bon surtout pour les caisses de la sécurité sociale, et donc nous pourrons reconquérir la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Chers amis, chers camarades, pour conclure, vous êtes l'avenir de ce pays et de ce monde. Ensemble, nous pouvons gagner. Je veux finir par adresser un message à la jeunesse, celle qui s'engage pour le social, la paix, le climat ou dans les quartiers populaires. Cette jeunesse qui est là aujourd'hui, entre amis, en famille, venue écouter, je crois que c'est Soul King, après nous. Vous allez la voir, ou vivre un bon moment dans cette fête unique. À celles et ceux qui sont révoltés par l'injustice au quotidien, en bas de chez eux ou de l'autre côté du monde. À celles et ceux qui croient en un avenir meilleur, comme à celles et ceux qui sont résignés car ils n'ont pas...